Et on allait aborder le débordement, ou le dérapage plutôt, de Daniel Bravo. C'était sur beIN Sport. On vous montre les images, on en parle juste après. C'est le gros dérapage de la semaine. Mercredi soir, le consultant et ancien joueur Daniel Bravo commentait sur beIN Sport la rencontre entre le Stade de Reims et Strasbourg. Si sur le terrain tout s'est bien passé avec une victoire des Alsaciens 4-0, dans la cabine de commentateurs c'est une toute autre histoire. Lors du temps additionnel de la première période, Daniel Bravo s'est permis un commentaire plus que douteux diffusé à l'antenne lors du but de l'attaquant strasbourgeois Nuno da Costa. Il y a de belles stats quand même, hein. 6e but, 5e passe, 5 passes décisives, c'est pas mal pour un joueur qui n'a été titulaire que 17 fois. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés avec un déferlement de messages suite à ces propos choquants. Stéphane Bauken, ancien joueur aux côtés de Nuno, lui aussi choqué, a posté. Attends, mais Daniel Bravo, tu es sérieux là? Avant de finalement supprimer son tweet. La chaîne, consciente de l'erreur de son journaliste, s'est excusée dans un message posté à l'issue de la rencontre. De son côté, Nuno da Costa, le joueur incriminé, ne semble pas en vouloir au journaliste. Il a écrit un message en l'accompagnant d'une photo de lui et de Daniel Bravo réalisée en coulisses à la fin du match. Et vous, pensez-vous que Daniel Bravo doit être sanctionné ? Alors, sanction, pas sanction. Mettez pas les pancartes. Si quelqu'un met j'aime, ce serait concernant, évidemment. Gilles. Bon, d'abord, le joueur est formidable, sa réaction est noble. Je précise juste avant ce que je vais dire que Daniel Bravo, c'est un ami, tant comme joueur que comme consultant. C'est bien dans le cas de Gilles Verdez de préciser qu'il a un ami, déjà. C'est déjà une bonne nouvelle. Il en avait un, il en a plus. Donc, non, si, c'est honnête de le dire. Oui. Donc, bien entendu, c'est inacceptable. Mais je le connais personnellement, il n'est pas raciste. Donc c'est un dérapage. Moi, je propose une sanction, par exemple 1 ou 2 matchs de suspension d'antenne. Voilà. Mais pas plus grave parce que je sais que c'est un horrible lapsus. Voilà. Ouais, mais alors, si c'est un lapsus, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Moi, je veux bien que ce soit un lapsus. Mais une vanne qui est mal C'est pas de la maladresse, c'est de la bêtise, là. Non, si c'est de la maladresse. Non. Alors, franchement... Moi, je le connais un peu, Daniel Bravo aussi. Effectivement, je ne vois pas ce garçon ni raciste. Non, il ne l'est pas. Voilà. Non. Moi, je connais Christine Bravo, si ça intéresse. On bafouille tous. Alors, franchement, je suis intolérante sur ces questions-là. Ça me rend hystérique. Et vraiment, je ne pardonne rien. Pourtant, là, franchement, je suis sûre que c'est un bafouillage, un dérapage. Et je suis convaincue qu'il n'est pas raciste. Il y a des choses beaucoup plus importantes à combattre dans le football au niveau du racisme. Les cris de singe. On va en parler dans un instant. C'est vrai. Voilà. Je veux dire, il y a des choses beaucoup plus graves. Là, c'est un lapsus. Évidemment, s'il est puni, on ne va pas crier au scandale. Mais je ne pense pas que... Je suis convaincue qu'il n'est pas raciste. Alors, non, le joueur... Je te dis cible. Je te convaincu qu'il qu'il y a des choses beaucoup plus graves. Quand tu fais une remarque comme ça, c'est très grave. Je suis désolée. Ne dis pas qu'il y a des choses plus graves. C'est très grave. Il n'est pas raciste. C'est très grave, Francesca. Je suis désolée. Mais c'est très grave quand même. Et j'ai un fils métis. Je suis la première à crier contre le racisme. Quand même. Ne dis pas qu'il y a plus grave parce qu'on entend des cris de singe, que ce soit des cris de singe ou ça, c'est autant grave. Je suis désolée. Elle a raison. Magali a raison, c'est grave. Magali a raison parce que c'est Daniel Bravo et c'est parce que c'est un bon consultant et parce que c'était un bon joueur de football, on va dire non, il n'est pas raciste. D'accord, mais moi je vous entends parler là tous, il n'est pas raciste, il n'est pas raciste. Ça sort pas comme ça d'une bouche comme ça par hasard. D'abord, on comprend même pas pourquoi c'est sorti à ce moment-là. Sur une histoire de 5 passes, 5 buts, pour un noir, c'est bien. Ça veut dire quoi? Et vous avez déjà entendu quelqu'un, vous, arriver devant vous, salut, je m'appelle Bernard, je suis un putain de raciste. Ça n'existe pas. Jamais personne va vous dire qu'il est raciste. Je suis pas en train de dire qu'il est raciste, mais arrêtez de dormir. Tu dis jamais de conneries, toi. Tu dis jamais de conneries. Tout le monde dit des conneries, mais toi, t'en dis pas. Mais non, je dis pas tous. Attends. Je dis pas que je dis jamais de conneries à l'antenne. Mais quand tu vois quelqu'un... Il a raison, Frédéric, il a un micro. Et attendez, on va y revenir, mais c'est pas la première fois qu'il y a des dérapages... Oui, Frédéric. Non, il sait très bien ce qu'il fait au moment où il dit ça. Ça ressemble à une mauvaise blague, ça ressemble... En l'entendant une comme ça... discussion peut-être qu'il avait juste avant. Je pense que c'est un dérapage aussi. Je pense pas qu'il soit raciste. C'est pas la première fois qu'il y a un dérapage, notamment dans les commentaires de foot. On en avait parlé, il y a Denis Balmain qui avait... Balmain, c'est une marque de fringues, ce qui n'a rien à voir. Ce qui me semble étrange quand même, c'est que non seulement il faudrait qu'il soit raciste, mais en plus débile. Parce qu'il sait très bien qu'il est écouté, il sait très bien que s'il dit ça, il va se faire tuer. Donc pourquoi il le dirait? D'après moi, c'est une erreur. Je sais pas, il était crevé. Mais condamnable. Vous vous insurgez quand il y a des gens qui font des blagues. Alors c'est vrai, des fois ils font les blagues fesses. Vous insurgez, vous êtes les premiers blagues faces. Vous êtes les premiers. Attention, c'est pas pareil. Attends, vous êtes les premiers quand il y a des blagues comme ça. Quand Griezmann, il avait fait sa blague. Quand Griezmann, il avait fait sa blague d'imiter un basketteur. Tout le monde est monté au créneau pour dire faut pas faire ça, faut pas faire ça. Aya Nakamura, pareil. Elle a dit à la gamine qu'il faut pas faire ça. D'accord, sauf qu'Aya Nakamura, elle a dit il y a quelqu'un qui a dit de blanchir sa peau, un grand producteur qui lui a dit faut que tu blanchisses ta peau parce qu'on n'aime pas comme t'es là. Elle veut pas donner le nom de ce mec-là. Faut aller dans les deux sens. Là, vous dites c'est pas très grave. Pour moi, il faut qu'il soit sanctionné parce que ce qu'il a dit. On peut pas dire non, c'est pas grave, il n'est pas raciste. Non, je vais croiser un mec qui fait les routes et je vais dire dis donc.
tu fais vachement bien le goudron pour un noir. Mais je suis pas raciste. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pas, alors, on est tous d'accord. C'est sûrement une mauvaise blague ou une blague. En tout cas, c'est raté. Et en tout cas, je pense que c'était, voilà. C'est désolant et c'est très emmerdant.